Hi! Moi, c'est Erika Zaria. Je suis là aujourd'hui pour QC sur la map. Tant que de la love, y'a de la love. Tant que de la love. J'ai grandi dans le quartier Saint-Sauveur et à Limoilou. J'ai grandi un peu entre les deux. J'ai grandi au début à Limoilou, ensuite à Saint-Sauveur. Mon père était à Charlesbourg, il a déménagé à Limoilou. Fait que j'ai toujours été dans la basse-ville, ou la Brazzaville, si on veut. J'ai vu des trucs, c'était pas le luxe. Brazzaville, Basseville, début 2000. D'encours les aiguilles à côté de l'église. OK, bon du côté de mon père est né ici. Ma mère est née en Belgique. Donc, moi, je suis née ici, puis je suis un mélange de tout ça. On va dire, techniquement parlant, je suis belge-canadienne. En ce moment, ça va bien. C'est sûr que j'avais comme un roller coaster d'émotions de la sortie du projet, quand même du stress, mais finalement, c'est comme la pression qui est retombée, puis j'ai le sentiment de pouvoir laisser quelque chose aller. Je trouve que ça fait du bien. C'est un peu comme un nouveau départ. Faudra me laisser partir s'il le faut. Je vais te laisser aller. Moi, je me définis vraiment comme une chanteuse R&B. Je pense que c'est ce que je suis dans mon essence. Puis j'évolue dans le milieu hip-hop depuis le début. Je pense qu'au départ, j'avais un petit peu de la difficulté à faire la distinction entre, mettons, la rappeuse en moi et la chanteuse. Maintenant, c'est quelque chose que je pense que je manie un petit peu mieux, même si mes influences sont majoritairement R&B au niveau, comme je disais, comme des prods, etc., puis des vocals. Ça reste que je suis quand même influencée lyricalement par le hip-hop, mais je pense que vraiment dans les dernières années, ça a été comme de trouver comment faire plus une grande distinction entre ces choses-là. Cette fois-ci, on est vraiment plus dans le R&B, mais on sent quand même le hip-hop dans les prods, on le sent aussi dans mes propos, dans comment je me présente, etc. Mais je cherche pas à me définir. Je pense que c'est plus, convenable pour moi de dire je suis une chanteuse de R&B, puis peut-être parfois je vais me surprendre, puis je vais rapper, tu sais. Dans une autre life, on aurait plus que la night, mais comme on a que cette life, c'est ici, c'est... Quand j'étais jeune, mais c'est drôle parce que j'en parle, qu'on dirait dans chacune de mes entrevues, mais Marianne, par exemple, ça m'a vraiment marqué quand elle est arrivée avec Webster. Tu sais, moi, j'avais jamais vu de femme faire du R&B en français avant elle. Je connaissais pas Mazayan, par exemple, tu sais, je connaissais pas J. Quill. Ça m'avait pas rejoint, ça s'était pas rendu jusqu'à moi, on va dire. Fait que j'écoutais full, par exemple, Rihanna quand j'étais jeune. On s'entend, il y a un côté vraiment très, très pop à ce qu'elle fait, mais... Fait que là, pour moi, c'était comme un peu une claque de genre, ah ouais, genre ça existe ici aussi, tu sais, moi, je pourrais comme faire ça, tu sais. Fait que je dirais ça, mais sinon, moi, j'ai quand même été introduit au hip-hop québécois par le rap. Fait que pour moi, ça a vraiment été, par exemple, le 8-3, là, tu sais, moi, quand j'ai découvert le 8-3, puis le Soulja, puis là, je me renseignais sur le beef, la Rive-Sud, la Rive-Nord, les Limoilou Stars, j'étais comme, OK, c'est ça le game à Québec, tu sais, ça a été on va dire, mon initiation au rap keb. Ton petit cœur danse, tu veux ta chance. Je sais très bien à quoi tu penses. Donc, pour ce projet-là, je suis vraiment dans un vibe trap soul, R&B. Fait qu'au niveau des prods, il y a beaucoup d'influence quand même d'R&B américain. Moi, j'ai beaucoup écouté Bryson Tiller, Summer Walker aussi, Jhené Aiko, qui est quelqu'un qui se promène vraiment entre le R&B, puis parfois des flows vraiment plus saccadés, un peu comme dans le rap. Mais sinon, au niveau des textes, je prends beaucoup mon inspiration, d'artistes plus belges ou d'artistes français. Notamment, il y a une rappeuse, Chilla, ça fait des années que je l'écoute. Puis je pense que j'ai quand même élevé mon game en regardant un peu le sien. Fait que ce seraient les grands noms que je pourrais nommer qui m'ont inspiré dans la création de ce projet. Tu veux pas t'investir, dis que tu dois t'endurcir. Je veux pas mentir, mais tu peux pas tout me dire. Je peux te laisser.
Ouais, ben c'est sûr. Écoute, j'ai eu le cœur brisé. Je pense que la plupart des gens peuvent relate. C'est des choses qui arrivent. On pourrait dire malheureusement, mais on pourrait aussi dire que parfois c'était pour le mieux. Puis c'est de ça que je parle dans mon EP Dual, finalement. C'est de cette dualité-là entre ma peine d'amour, mon cœur brisé, mais en même temps, ma carrière qui avance, les sacrifices que je dois faire, puis que finalement, je suis aussi prête à faire pour tout ça, tu sais. Fait que c'est un peu moi qui essaie de me positionner là-dedans, d'essayer de trouver la force de devenir la femme que je veux vraiment être, mais en me laissant quand même le droit d'être vulnérable, puis de passer à travers toutes ces épreuves-là, puis de, tu sais, finalement, d'être transformée en quelque chose qui me permet d'aller de l'avant. Big things, j'ai des big dreams, I do. Big things, j'ai des big dreams. Ma façon de créer puis d'enregistrer a quand même évolué à travers le temps. Moi, j'écris des chansons depuis que j'ai 7 ans. Mais quand j'ai vraiment commencé à m'y mettre plus, j'avais 19 ans, ça fait quelques années déjà. Puis au début, c'était toujours le défi d'écrire. Fallait que j'écrive beaucoup à l'avance. Maintenant, j'ai comme déjà une banque de textes. J'écris quand même souvent. J'ai plein de textes dans mon téléphone, dans mes cahiers. Puis habituellement, comme j'arrive à un certain niveau de productivité ou de rapidité, que je peux être en studio, le beatmaker peut faire le beat, moi j'écris en même temps, puis on rec un démo qui nous permet de revenir après, puis de le compléter. Donc pour un démo, à partir du moment qu'on a un verse, qu'on a un refrain, on est déjà sur quelque chose qu'on peut construire. Fait que c'était un peu ça le processus de ce projet-là. J'ai fait des démos tout l'été 2024 entre Québec et Montréal avec Astro. Puis ensuite, je suis allée en Europe. J'ai amené mes démos, j'ai fait une résidence artistique à Paris, puis j'ai fini d'écrire les chansons. Là-bas, j'ai créé avec Akin Beats, qui a fait Dans une autre life. Je suis revenue à Québec, je me suis auto-fait une résidence d'artiste à Montréal où j'ai réenregistré toutes les chansons avec Kill J. Puis ensuite, ça a été mix par Perry. Fait que ça a été quand même comme un long processus, mais en tant que tel, mettons, le processus d'écriture ou d'enregistrement, de création, il peut être vraiment très rapide. C'est juste toute la finition qu'il y a derrière, c'est quand même assez prenant en termes de temps. Là. Super catch my wave, better get out my way. Super catch my wave, better get out my way. Je dirais que When I'm Gone, c'est quand même une chanson que, honnêtement, j'ai écrite sur plusieurs années. Le premier verse, c'était comme, ça datait d'il y a 3 ans. Il y a eu comme 4 beats qui m'ont permis de donner complètement vie à cette histoire-là. Fait qu'il y a comme plusieurs histoires qui s'y mêlent. C'est comme prenant dans ce sens-là. Je dévoilais quand même un côté de moi qui est, certes quand même, on peut dire peut-être féroce, là, dans le sens que je suis là, on the front line, puis j'ai pas peur de comme porter mon armure, même si j'avoue qu'au fond, je suis quand même blessée. Fait que ça, c'était quand même difficile à faire parce qu'il fallait que j'embody une énergie genre tellement comme intouchable un petit peu, alors qu'au final, cette chanson-là, elle venait quand même of a place of hurt, you know? Fait que, ou Faux aussi. Faux, la deuxième chanson, qui parle un peu de ce qu'on laisse aller, des fleurs qui ont fané. Fait que ça, c'était quand même aussi émotionnel, mais c'est une chanson très courte. Donc en même temps, ça, c'est bien fait. Faudra me laisser partir s'il le faut. Je vais te laisser aller. Ben, premièrement, je pense qu'il y a quelque chose qui est important à noter, c'est que je suis une artiste indépendante. Ça fait un moment déjà que je fais ça, puis que je build mon équipe, que je rassemble des gens à gauche, à droite, qui ont fait des essais, des erreurs, puis l'équipe grandit, puis ça devient finalement quelque chose qui ressemble vraiment à une structure de label. Puis c'est mon projet actuel, d'ailleurs, j'en dirai pas trop, mais il y a eu un ajout vraiment important à mon équipe pour ce projet-là, puis c'est ma manager, Jenna. Donc, c'est la première fois que j'ai une manager. C'est un apprentissage de faire ça, mais c'est vraiment... Ça change la game d'avoir quelqu'un qui porte le projet avec toi, puis j'ai toujours eu du support de d'autres personnes également. Mais ça a été quelque chose qui a été vraiment important dans ce projet. Il y a Astro, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Il y a eu Ebi, Golden Coast, King Alex, aussi CSU, puis Akin Beats qui ont participé à la composition. J'ai été au studio Numa, enregistré avec Kill J, mixé par Perry. Ensuite, il y a Laura Santou qui est venue de France, ma très bonne amie photographe, avec qui on a fait tous les visuels. Également avec la petite fraise qui fait mon maquillage puis mon stylisme depuis des années. Vraiment, toute la création de la DA, ça pourrait pas être possible sans elle. Donc, il y a eu toute cette équipe-là, au niveau créatif. Il y a aussi Noah Topia, avec qui j'ai fait des vidéos, et Loïcia
Samson également. Puis à part de ça, ben, on a notre équipe de presse, on a AERP, on a Asma, puis il y a également Smaine qui nous a aidés. Fait que c'est vraiment, on est quand même une bonne team. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Jenna? Ouais, ça, hein? Je pense qu'on est quand même une pas pire brochette, là. Je pense que dans notre culture urbaine, on a encore beaucoup de défis. On a des gros défis au niveau de l'organisation. On a des défis au niveau de comment est-ce qu'on s'éduque sur les façons de faire de l'industrie particulièrement. Je pense que les artistes hip-hop de la ville de Québec sont pas assez à l'affût de ce qui se passe. Ils savent même pas, en fait, carrément, des affaires simples comme leurs droits sur la musique qu'ils publient, tu sais. Fait qu'on part quand même de loin. Je pense qu'à Québec, il y a des choses qui se sont passées dans les dernières années qui vont permettre à la culture de grandir. Puis plus récemment, par exemple, le studio Triple Vision, c'est une super initiative pour le développement de l'identité visuelle de notre culture locale. Je pense qu'éventuellement, c'est aussi un lieu où les gens vont se réunir puis que la culture va se développer, mais ça va nous prendre encore plus que ça, un lieu commun où on peut se produire en concert, où on peut s'organiser ensemble, où on peut construire des entreprises, puis qu'on peut s'offrir nos services mutuellement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va voir le jour dans les années à venir, puis qui va changer le game. Dans une autre life, je serais de son bébé, je serais de sa wife. Dans une autre life. Tout style confondu, artiste de la ville de Québec. OK. Alors, je dirais que mon artiste préféré de la ville de Québec, I'ma give the crown to Clara Dali. Je trouve que vraiment, elle a fait du super travail sur son dernier projet. Je sais que ce qui s'en vient, ça va être autant génial. Puis ça fait longtemps que je la vois travailler là-dessus, puis je suis vraiment fière de ce qu'elle fait. Sensei H. On a commencé par le début. Et je connais déjà la fin, comme si j'avais écrit le scénario. Sensei H, rappeuse qui a vécu plusieurs années à Québec, est rendue à Montréal. Mais honnêtement, en termes de performance de rap, de concert, moi, j'ai rarement vu quelque chose qui égale ça au Québec. Autrement, je dirais Lost Boy Carlos. Vraiment fort, il est à 100% sur son X, puis ça bump. Honnêtement, j'aime ses tracks. Autrement, si on va dans d'autres styles, parce que là, je suis restée dans le R&B, dans le hip-hop, Lou Adrienne Cassidy, je trouve que sa musique est bonne. Je trouve que son univers scénique est absolument insane. Quand j'ai vu les photos, en fait, qui avaient été prises par Merci Bonsoir, j'étais comme un peu choquée en mode « Wow, c'est une fille de Québec qui a fait ça! » Tu sais, c'est insane, là. Puis Hubert Lenoir, parce que Hubert Lenoir a juste changé le game. Il a changé le game, il a fait quelque chose qui est juste... Pour moi, c'est encore à ce jour incomparable. Au niveau rap, je dirais que mon rappeur, peut-être all-time favorite rappeur de la ville de Québec, j'aime beaucoup Eman, j'aime beaucoup Ken Lo, puis on peut pas oublier Soulja non plus. Soulja, c'est quand même le king de Québec. Can we say that? He's the king, le GOAT. Exact. Demain déjà je fly, je pars où y a la maille, j'emporte ton cœur dans la main. Aïe, aïe. J'ai sorti mon EP le 27 juin, ça s'appelle Dual, un projet de 5 chansons. Prochainement, on va présenter une version deluxe, on n'en dira pas trop. Pour le projet, on a fait des vidéoclips. Il y a un vidéoclip pour When I'm Gone, la première chanson qui est sortie. Il y a aussi un vidéoclip pour la 4e chanson, dans une autre live qui est également disponible sur YouTube. Puis, on en a un autre qui s'en vient pour la chanson Cash. Ça va sortir lundi prochain, le 30 juin. À part de ça, on n'a pas vraiment beaucoup de concerts de prévus dans les mois à venir au Québec. Par contre, cet automne, on s'en va en Europe. On s'en va faire des showcases avec Mika. On a vraiment super hâte de s'en aller faire ça. Puis, on va avoir un autre EP qui va sortir cet automne. On va faire des concerts. Puis, on a vraiment hâte de vous montrer ça sur scène avec toute notre team, avec des instruments, puis de vous donner une expérience encore plus complète que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est pas dans ton ADN de love, mais tu peux dire je t'aime comme many men. De me dire que t'es pas On est déjà rendu à la fin.
Mais je pourrais pas finir sans remercier ma mère. Obviously. Ma mère, ça a toujours été ma plus grande supporter depuis l'enfance, qu'elle m'a encouragée à faire du piano ou même plus récemment. Elle m'a vraiment permis de me lancer là-dedans sans avoir la pression d'un parent qui te supporte pas, par exemple. Elle me supporte énormément, elle croit en ce que je fais, puis elle a autant d'espoir pour ma carrière que moi. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qui fuel. Shout-out à mes sœurs. Shout-out à mes petites sœurs. Moi, je suis une grande sœur, 3 fois de petites filles. Puis j'ai aussi un petit frère. Shout-out à mon frère. Shout-out à mon père. Shout-out to all the family. C'est vraiment des gens qui sont super, super importants pour moi. Évidemment, shout-out à toute l'équipe. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Puis shout-out à certaines personnes qui sont dans l'ombre. Le studio Triple Vision, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais c'est là qu'on a fait tous les visuels, puis on n'aurait pas pu comme créer autant cette identité-là sans vous. Fait que shout-out. Puis également, il y a des petits... comment dire, on pourrait dire des soldats de l'ombre comme Philippe, par exemple. Philippe, qui est le copain de ma make-up artist, Sarah Kim Couture, avec qui je travaille depuis des années. Il est toujours là pour répondre à l'appel, nous aider. Il y a aussi Jacob Jardin qui a fait partie du projet, qui est venu travailler un petit peu les beats avec nous. Mais les chansons qu'on a vraiment travaillé ensemble, ça va être pour le prochain projet. Fait que shout out to him also. Puis voilà, hein, shout out to Québec. Shout out à Québec, pour vrai. Québec a show up pour moi, est venu au release party. Il y avait tellement de belles personnes, tellement d'artistes. C'était vraiment comme un baume sur mon cœur de, tu sais, à travers la pression, à travers le stress, à travers comme le, est-ce que ça va fonctionner? Tu sais, ça fait quand même des années que je fais ça, puis j'ai pas eu de major breakthrough encore. Fait que merci à chaque personne qui est venue, merci à chaque personne qui écoute. Ça m'a vraiment, it really means everything to me. C'était Erika Zaria. Shout out Québec sur la... Ça, c'est bizarre quand je fais ça. Non, OK, je recommence. Moi, c'est ma partie la plus difficile, c'est juste le début. Shout out à Québec sur la map pour l'entrevue. Merci beaucoup, puis à bientôt.